Pour mieux s'immerger dans la réalité politique, sécuritaire, économique et sociale d'Israël, connectez-vous chaque matin sur Studio Kalita. Daniel Haïk vous y attend pour sa revue de la presse. Voilà, c'est l'heure de la revue de la presse et des médias israéliens de ce matin. Et une revue de la presse où nous allons commencer par le Israël Hayom qui consacre ce matin sa manchette à une révélation inattendue et peu courante de l'armée israélienne. Nous en avons quelque peu parlé il y a quelques instants dans la présentation du journal. Au cours de l'année, nous avons effectué plus de 200 attaques en territoire syrien, des attaques au cours desquelles nous avons tiré près de 800 bombes, a-t-on affirmé hier au sein de Tsahal. Il faut rappeler que la politique plus ou moins avouée de l'armée israélienne a toujours été, dans le contexte syrien, de ne pas revendiquer les attaques effectuées contre des cibles iraniennes essentiellement sur le territoire syrien. Et là, d'un seul coup, Tsahal reconnaît beaucoup plus de raids que les médias israéliens en avaient recensé au cours des 2 dernières années, puisqu'il s'agit du nombre d'attaques recensé depuis le début de l'année 2017. Le Israël Hayom souligne que peu avant cette annonce, le chef d'état-major de Tsahal, le général Gadi Eisenkot, a modifié son emploi du temps, a annulé sa participation à un colloque à l'université d'Ariel. Et quelques heures après cette révélation, les Syriens ont accusé à nouveau Israël d'avoir frappé des cibles. Alors on ne sait pas s'il s'agit de cibles iraniennes ou de cibles syriennes dans la région de Hama. Je vais vous en parler également plus en détail dans le cadre du journal de la matinée. Pourquoi alors Tsahal a-t-elle décidé de modifier sa politique traditionnelle et a-t-elle reconnu la responsabilité de ces 200 attaques? Yoav Limor, le correspondant militaire du Israël Hayom, avance une réponse à cette question. Il affirme que c'est une forme de mise en garde très claire face à la poursuite et même au développement de la présence iranienne en Syrie. Le renforcement également et au renforcement également de la présence de missiles iraniens cette fois en Irak, comme on l'a vu au cours des derniers jours. Tsahal est l'obstacle majeur qui empêche aujourd'hui l'Iran de s'implanter plus solidement en Syrie, écrit Yoav Limor, et la publication de ces données sur la multiplication des attaques israéliennes est aussi le reflet d'une forme de frustration de la part des Israéliens face à la poursuite, même entravée, de cette implantation iranienne en Syrie et peut-être même aussi en Irak. Selon des sources journalistiques, les pourparlers en vue d'un arrangement entre le Hamas et Israël dans la bande de Gaza, pourparlers qui se tenaient au Caire, ces pourparlers ont été gelés après avoir échoué jusqu'à présent. De sources palestiniennes, le président égyptien Abdel Fattah al-Sisi aurait annoncé la nouvelle à Mahmoud Abbas. Il semble que côté égyptien, on soit particulièrement déçu par le comportement de Mahmoud Abbas qui aurait tout fait, dit-on, pour torpiller ces négociations et faire en sorte que la situation de crise à Gaza perdure. Le leader du Hamas à Gaza, Yahya Sinwar, a confirmé l'échec des pourparlers. Un arrangement avec Israël n'est pas pour demain, a-t-il avoué. Les quotidiens israéliens affirment que Donald Trump a proposé à Mahmoud Abbas de le rencontrer durant l'Assemblée générale des Nations Unies dans le courant du mois de septembre à New York. Mais Mahmoud Abbas a posé une seule condition, tout de même assez importante à cette rencontre, à la tenue de cette rencontre, que Donald Trump limoge l'ensemble de son équipe de conseillers pour le Proche-Orient, qu'il s'agisse de Jason Greenblatt, qui est le principal conseiller du président pour le Proche-Orient, mais également Jared Kushner, qui est le gendre du président, qui sont considérés tous les deux par Mahmoud Abbas comme trop pro-israéliens, une condition que le président Trump ne devrait pas accepter apparemment. Parallèlement, les médias et les journaux israéliens disent que l'administration Trump retardera la publication de son fameux plan de paix pour le Proche-Orient jusqu'au lendemain des élections du midterm pour le Congrès américain prévu pour le mois de novembre. De même, il est possible que cette présentation du plan américain soit à nouveau retardée si des élections législatives devaient être anticipées en Israël. Le conseiller juridique adjoint du gouvernement, Ran Nizri, a affirmé hier que la décision d'inculper ou non Binyamin Netanyahou dans les affaires judiciaires le concernant sera prise avant le milieu de l'année 2018. C'est une information qui a été répercutée sur de nombreux sites d'information et en particulier dans les Hadashot, l'ex-seconde chaîne de télévision. Il a souligné qu'au sein du parquet, on faisait tout ce qui était possible pour accélérer la procédure judiciaire. Cette déclaration se rajoute à celle faite la veille par le conseiller juridique du gouvernement, Avichai Mandelblit, dans le cadre du forum des décisionnaires des Hadashot. Je suis conscient des tentatives faites par certains de peindre en couleur politique les enquêtes contre le Premier ministre, mais ces tentatives sont vouées à l'échec, avait dit le conseiller Mandelblit.
Le leader du parti centriste Yesh Atid, Yair Lapid, s'en est pris au Premier ministre Binyamin Netanyahou et à son entourage proche, qu'il a qualifié de corrompu. Lapid a promis qu'après les prochaines élections législatives, il remplacera M. Netanyahou au poste de Premier ministre, dans le fauteuil du Premier ministre. La politique détruit le pays de l'intérieur, a dit Yair Lapid. Le leadership se désintègre et les politiciens sont uniquement occupés à trouver des jobs pour leurs proches. Binyamin Netanyahou a annoncé qu'il n'avait qu'un objectif, mais pas un objectif social, pas dans la lutte contre le coût de la vie, pas le respect de l'état de droit. Non, son seul objectif, a dit Lapid, c'est d'avoir 40 mandats aux prochaines élections législatives. C'est la différence entre Netanyahou et moi. Netanyahou veut des mandats comme objectif, moi je veux des mandats comme moyen pour améliorer la vie de nos enfants. Aux prochaines élections, ce sont les valeurs qui iront voter massivement. Dixit Yair Lapid, des propos de Lapid qui ont été repris donc par de nombreux médias israéliens. Révélation des Hadashot que l'on retrouve également ce matin dans les quotidiens. Le ministre de la Sécurité intérieure, Gilad Ardan, a décidé de ne pas prolonger le mandat du commandant en chef de la police israélienne, Roni Alcher. Celui-ci devrait donc terminer ses fonctions durant l'automne. Ardan aurait décidé de désigner un successeur à Alcher parmi les officiers supérieurs de la police et donc de nommer une personnalité externe. Les médias israéliens révèlent également que les principaux inspecteurs en chef de la police israélienne sont passés au cours des dernières semaines au détecteur de mensonges et ils auraient dû apparemment, selon certains témoins, avouer quelques écarts plutôt embarrassants, mais il ne s'agit pas d'écarts pénaux. Le Haaretz évoque en première page ce matin le nouveau livre sur les déboires du président américain Donald Trump à la Maison-Blanche. Un livre rédigé par un journaliste légendaire puisqu'il s'agit de Bob Woodward, le célèbre journaliste du Washington Post qui avait révélé l'affaire Watergate au monde entier dans les milieux des années 70. Woodward a recueilli dans le cadre de la rédaction de ce livre apparemment le témoignage de plusieurs des conseillers du président Trump et ce qu'ils ont à dire de leur patron qui est plutôt embarrassant. Ainsi, le secrétaire d'État à la Défense considère que Donald Trump aurait l'intelligence d'un enfant de 12 ans. Certains de ses conseillers le traitent d'idiot fini. Et au lieu de lui présenter les documents top secret qu'il doit connaître, eh bien, certains de ses conseillers les dissimulent afin que cela ne pousse pas Trump à prendre parfois des décisions dangereuses. Dans ce livre intitulé « Peur, Donald Trump à la Maison-Blanche », Woodward publie le témoignage d'un conseiller qui affirme que lorsqu'il s'est avéré que Bachar Assad avait utilisé des armes chimiques contre ses opposants, Donald Trump a tout simplement lancé « Eh bien, tuons-le », ce qui a jeté, on peut l'avouer, un froid dans la salle. Voilà donc pour cette revue de la presse et des médias israéliens. Il est très exactement 8h30. Nous allons marquer une pause musicale et nous allons poursuivre cette heure d'actualité. Pour mieux s'immerger dans la réalité politique, sécuritaire, économique et sociale d'Israël, connectez-vous chaque matin sur Studio Kalita. Daniel Haïk vous y attend pour sa revue de la presse.